Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Vous allez bien? Oui. Oui? Comme un jeudi? Amen. En tout cas, on ne cessera jamais de le dire, mais c'est une grâce de pouvoir se retrouver dans la présence de Dieu. Et vraiment, ce soir, premièrement, frères et sœurs, j'aimerais vous accueillir, vous tous qui êtes dans ce lieu, dans le nom du Seigneur. Vous aussi qui êtes en ligne, qui nous suivez. Vraiment, on remercie le Seigneur que les limites physiques et géographiques ne nous empêchent pas d'être connectés ensemble. Et ce soir, alors même que nous nous apprêtons à venir dans la présence de Dieu, j'ai un petit verset que j'aimerais lire avec vous rapidement dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 1. Pas très difficile à trouver. Et depuis quelque temps, le Seigneur met cette parole-là sur mon cœur parce que de plus en plus, je veux réaliser, frères et sœurs, ce que c'est que d'être dans la présence de Dieu. Et j'ai encore tellement à apprendre, mais combien de plus en plus je veux aspirer à comprendre ce que c'est que d'être dans la sainte présence de Dieu. Et ce verset nous dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ce soir, l'attente dans mon cœur, c'est Seigneur, je ne veux pas juste venir et entendre ta parole, je ne veux pas juste entendre un message, je ne veux pas juste entendre une prédication, mais je veux réaliser c'est quoi ta parole, en fait. Et ce soir, frères et sœurs, alors même que nous allons nous tenir sous le ministère du Saint-Esprit, alors que cette parole va être transmise par son serviteur, je réalise en lisant ce tout petit verset qu'en fait, cette parole, frères et sœurs, c'est Dieu qui vient vers moi. Il y a toute une puissance créatrice qu'il y a dans cette parole-là que Dieu met à notre disposition encore ce soir. Et c'est pourquoi je veux m'attendre au Seigneur. M'attendre que cette parole-là, comme Dieu lui-même, vienne encore percuter mon cœur. Peut-être que ça va me secouer un peu, peut-être que ça va me réconforter, peut-être que ça va me relever, mais de toutes les manières, je sais qu'il y a une puissance dans cette parole-là. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, ce soir, alors même qu'on va se lever, qu'on va demander au Seigneur de disposer notre cœur, j'aimerais vraiment vous inviter à avoir cette pleine ouverture d'esprit et de cœur pour la parole de Dieu ce soir. Parce qu'on n'est pas dans la présence d'un homme, on n'est pas là pour recevoir juste de la connaissance ou quelque chose de ce genre, mais on est là pour recevoir Dieu en personne. Amen. Allons nous lever et allons prier le Seigneur, frères et sœurs. Seigneur Jésus, combien nous voulons encore réaliser, Seigneur, le privilège que tu nous fais de pouvoir nous tenir dans ta sainte présence ce soir, Jésus. Et tel que nous sommes, Seigneur, remplis encore de tellement de choses, nous réalisons, Seigneur, que nous ne sommes pas dignes de quoi que ce soit. Et pourtant, tu nous fais cette grâce, Seigneur. C'est pourquoi emmène-nous encore à réaliser, Seigneur, la profondeur, Seigneur Jésus, de ta parole, la profondeur de ce que tu es, Seigneur, et que ce soir, tu viennes encore te révéler à nous. Saint-Esprit, nous te prions vraiment de remplir ce lieu, de remplir nos vies, de remplir nos cœurs, et qu'aucune parole, Seigneur, ne tombe par terre, mais qu'elle vienne trouver sa juste place dans nos cœurs, car nous voulons nous attendre, Seigneur, à un toucher encore de ta part. Nous voulons nous attendre encore, Seigneur, de sortir de ce lieu, pas de la même manière que nous sommes rentrés, Seigneur. Et nous voulons pleinement mettre notre foi en toi ce soir, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia, roi des rois et Seigneur, lion de Juda, parole de Dieu. Roi des rois et Seigneur, lion de Juda, parole de Dieu. Et le voici le roi de gloire, qui vient juger le monde avec justice. Et le voici le roi de gloire, qui règne dans la justice. Roi des rois et Seigneur, lion de Juda, parole de Dieu. Roi des rois et Seigneur, lion de Juda, parole de Dieu. Et le voici le roi de gloire, qui vient juger le monde avec justice. Et le voici
Voici le roi de gloire qui règne dans la justice. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Roi des rois et Seigneur, Lion de Juda, parole de Dieu. Roi des rois et Seigneur, Lion de Juda, parole de Dieu. Et le voici, voici le roi de gloire qui vient juger le monde avec justice. Et le voici, voici le roi de gloire qui règne dans la justice. Et le voici, voici le roi de gloire qui vient juger le monde avec justice. Et le voici, voici le roi de gloire qui règne dans la justice, qui règne dans la justice, qui règne dans la justice. Alléluia, Jésus. Alléluia, nous te louons, Seigneur. Nous te louons, Dieu Tout-Puissant. Que tu es bon, Seigneur, tu règnes. Seigneur, tu viens juger le monde, Seigneur. Tu viens nous juger, Seigneur, avec justice et équité, Seigneur. C'est pourquoi nous voulons que nos cœurs soient prêts. Oh, alléluia, alléluia. As-tu eu cette nouvelle que le Sauveur est venu, qu'il a donné sa vie, il est vivant dans nos cœurs? As-tu eu cette nouvelle que nous sommes vraiment liés par le Fils de Dieu, son amour pour nous? Nous avons la vie éternelle. Alléluia, Christ est vivant. Alléluia, il est assis sur le trône. Alléluia, il reviendra très bientôt. Il est le roi des rois, mais il vit dans nos cœurs. As-tu eu cette nouvelle que nous pouvons pénétrer en toute liberté les parvis de notre Dieu? As-tu eu cette nouvelle que nous sommes pardonnés? Il est mort pour nous, réjouissons-nous. Sur la croix, il nous a sauvés. Alléluia, Christ est vivant. Alléluia, il est assis sur le trône. Alléluia, il reviendra très bientôt. Il est le roi des rois, mais il vit dans nos cœurs. Alléluia, 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 alléluia. Il est assis sur le trône. Alléluia, il reviendra très bientôt. Il est le roi des rois, mais il vit dans nos cœurs. Il est le roi des rois, mais il vit dans nos cœurs. Il est le roi des rois, mais il vit dans nos cœurs. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Nous te louons, Seigneur, ce soir. Seigneur, j'élève ton nom. J'aime chanter tes louanges. Tu es venu me sauver. Quel bonheur de te connaître. Tu es descendu sur terre pour me chercher, de la terre jusqu'à la croix, pour me sauver.
de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'élève ton nom. J'aime chanter tes louanges. Tu es venu me sauver. Quel bonheur de te connaître. Tu es descendu sur terre pour me chercher, de la terre jusqu'à la croix, pour me sauver, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Seigneur, j'élève ton nom. Tu es descendu sur terre, Seigneur. Tu es descendu sur terre pour me sauver, de la terre jusqu'à la croix, pour me sauver, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'élève ton nom, Jésus. Seigneur, j'élève ton nom. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. Oui, Jésus, tu es venu pour nous chercher, Seigneur. Tu es venu te révéler à nous, Jésus. Tu es venu, Seigneur, pour que nous ayons la vie, cette vie éternelle, Seigneur. C'est pourquoi nous t'adorons, Jésus. C'est pourquoi nous le voix s'élève vers toi. Le voix, Seigneur, s'élève vers toi pour t'adorer, pour te louer, agneau de Dieu. Oh, que ton nom soit glorifié, Jésus. Alléluia. Nous t'adorons, notre Dieu. Oh, merci, Seigneur. Alléluia. Que ton nom soit béni, Seigneur. Alléluia. Digne est l'agneau immolé de recevoir l'honneur et la gloire, d'être loué. Digne est l'agneau immolé de recevoir l'honneur et la gloire, d'être loué. Gloire à l'agneau, assis sur le trône. À lui soit louange, honneur et puissance, au siècle des siècles. Gloire à l'agneau, assis sur le trône. Heureux soit louange, honneur et puissance, au siècle des siècles. Amen. Digne est l'agneau immolé de recevoir l'honneur et la gloire, d'être loué. Digne est l'agneau immolé de recevoir l'honneur et la gloire, d'être loué. Gloire à l'agneau, assis sur le trône. À lui soit louange, honneur et puissance, au siècle des siècles. Gloire à l'agneau, assis sur le trône. À lui soit louange, honneur et puissance, au siècle des siècles. Amen. Digne est l'agneau, digne est l'agneau immolé de recevoir l'honneur et la gloire, d'être loué. Digne est l'agneau
de recevoir l'honneur et la gloire, d'être loué. Gloire à l'agneau, assis sur le trône. À lui soit louange, honneur et puissance, au siècle des siècles. Gloire à l'agneau, assis sur le trône. À lui soit louange, honneur et puissance. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, assis sur le trône. À lui soit louange, honneur et puissance, au siècle des siècles. Gloire à l'agneau, assis sur le trône. À lui soit louange, honneur et puissance, au siècle des siècles. Amen. Amen. Que tu es bon pour toutes les merveilles que tu as accomplies. Tu m'as changé et toute mon espérance, je la place en toi seul. Et je dirai que tu es bon pour toutes les merveilles que tu as accompli. Tu m'as changé et toute mon espérance, je la place en toi seul. Seigneur, je déclare que je t'aime, que je t'aimerai d'un amour éternel. Seigneur, je déclare que je t'aime, que je t'aimerai d'un amour éternel. Et je dirai que tu es bon pour toutes les merveilles que tu as accomplies. Tu m'as changé et toute mon espérance, je la place en toi seul. Je dirai que tu es bon, Seigneur, et je dirai que tu es bon pour toutes les merveilles que tu as accomplies. Tu m'as changé et toute mon espérance, je la place en toi seul. Seigneur, je déclare que je t'aime, que je t'aimerai d'un amour éternel. Seigneur, je déclare que je t'aime, que je t'aimerai d'un amour éternel. Seigneur, je déclare que je t'aime, que je t'aimerai d'un amour éternel. Seigneur, je déclare que je t'aime, que je t'aimerai d'un amour éternel, que je t'aimerai d'un amour éternel.
t'adore Jésus. Oui, je veux dire que tu es bon Seigneur. Tu es bon mon Dieu. Tu es bon Seigneur. Tu es bon mon Dieu. Tu es merveilleux Seigneur. Je t'adore Jésus. Alléluia. Alléluia Seigneur. Alléluia. Jésus, mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur, tu es bon. Tu es bon vers nous Seigneur. Tu es avec nous. Ta parole nous dit que tu es pour nous, tu n'es pas contre nous. Tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu nous conduis, tu nous éclaires par ta parole. Tu nous fais prendre le chemin de la vie. Seigneur, nous te remercions que nous puissions comprendre et discerner ce chemin de plus en plus et ne pas prendre la voie large qui mène à la perdition. Éclaire-nous, éclaire tes brebis, qu'elles ne se laissent pas attirer vers le précipice du monde et tomber dans les pièges de l'ennemi, mais que tes brebis entendent ta voix et te connaissent et te suivent, Seigneur. Merci pour ta grâce ce soir. Elle est là avec nous, elle est au milieu de nous et nous te remercions. Merci Père, au nom de Jésus. Amen, merci Seigneur. Gloire à Jésus, bonsoir à vous tous, tous les frères et sœurs. Vous passez un moment dans la présence du Seigneur avec sa parole aussi, hein? Et je pense, et je crois vraiment, comme le frère Mickey nous le dit toujours, que la parole de Dieu, c'est ce qui vient en premier, l'évangile. Hein? Sans l'évangile, on peut faire beaucoup de choses, on peut être en train de faire des choses à côté de la plaque, en dehors de la vérité, en dehors du bon esprit, et ne pas porter du fruit qui glorifie le Seigneur. Mais nous avons besoin de la révélation de l'évangile pour servir le Seigneur dans le bon esprit et avoir l'assurance que ce que nous sommes en train de faire, c'est agréable au Seigneur et ça, c'est profitable au royaume de Dieu et ça nous est profitable à nous personnellement. Donc nous avons besoin de l'évangile. Alléluia. Vous allez bien? Hein? Et j'aimerais vous parler d'une vertu de Dieu qui nous est montrée dans la parole de Dieu, par la manière dont Dieu prend soin de nous. Par exemple, dans 1 Timothée chapitre 6 et le verset 17. « 1 Timothée 6, 17 » Paul dit « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. » Dieu est un Dieu, c'est le Dieu de l'abondance. C'est le Dieu de la générosité. C'est dans sa nature et dans son caractère que d'être généreux envers ses créatures, de leur donner, non pas un peu, mais de leur donner avec abondance. Et ne croyez pas que je vais changer de doctrine ce soir et vous garantir que Dieu veut que vous soyez riches. Mais, d'ailleurs, on voit ici que Paul nous encourage à ne pas être orgueilleux, à ne pas mettre notre espérance. C'est ça l'orgueil de la vie. C'est quand on est en train de mettre notre espérance dans des richesses incertaines, dans les choses de cette vie, au lieu de la mettre en Dieu. Et Dieu, lui,
il peut nous donner toutes choses avec abondance pour que nous en jouissions. Et l'abondance, ça ne se mesure pas, ça ne se compte pas en chiffres. Il y a des gens pour qui certaines choses, c'est de l'abondance, et pour d'autres, c'est rien du tout. Mais c'est surtout de la manière dont on jouit des choses que Dieu nous donne. C'est ça qui donne le caractère abondant. Des bénédictions divines. OK? Mais ce qui est certain, c'est que Paul nous parle de Dieu comme étant le Dieu de l'abondance, qui ne retient pas les choses. Et cela est tellement clair dans la création, dans la manière dont le Seigneur a fait toutes choses, comment, quand on regarde à cette création, il y a une abondance de vie. Et il y a eu au début une abondance de vie. Et Dieu avait donné l'ordre même que les poissons soient en abondance dans la mer, dans les eaux. Et le Seigneur ne fait pas les choses à moitié. C'est le Dieu de la plénitude. Quand il fait quelque chose, il veut remplir. Ce n'est pas le Dieu du goutte à goutte. OK? C'est le Dieu qui veut remplir, qui veut nous combler. C'est pourquoi je vous dis qu'il y a une manière d'envisager la plénitude, une prospérité, une pleine prospérité qui nous perd. Mais il y a une prospérité qui correspond à nos besoins, à ce qui va nous satisfaire, ce qui ne va pas nous perdre, et ce qui va nous satisfaire dans notre cœur, dans notre vie. Je crois que c'est ça la prospérité que le Seigneur veut nous donner. Et Dieu veut nous donner avec abondance toutes choses, selon la mesure qu'il a prévue pour nous. Mais Dieu a un plan, et on voit cela, comme je l'ai dit, dans la création, et on voit cela aussi dans Jean chapitre 10, on voit précisément comment la générosité du Seigneur se manifeste par la vie que Jésus nous donne en abondance. Au verset 10, Jésus dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Quand on parle de cette abondance, n'est-ce pas qu'on parle de la générosité? Que Dieu est généreux, que Dieu donne avec plénitude, il nous donne de manière à ce qu'il ne nous manque rien. C'est la volonté de Dieu. OK? Donc, autant le Seigneur veut prendre soin de nous dans les choses matérielles et que ce n'est pas absolument l'abondance que l'on croit, mais c'est ce qui convient à notre vie. Autant le Seigneur veut nous donner une abondance des choses spirituelles, une abondance de la vie. Et c'est ça qui compte surtout pour le Seigneur. Il nous donne ce qu'il a de meilleur. C'est ça aussi la générosité. Il prend, il sacrifie ce qu'il a de meilleur. Il donne ce qu'il a de meilleur. Pour Dieu, ce qu'il avait de meilleur pour nous, c'était Jésus. On ne peut pas inverser et donner plus de valeur aux choses de cette terre qu'à la vie du Seigneur. Parce qu'en plus, cette vie a coûté à Jésus le sacrifice de sa vie. Et cette vie a été mise en évidence, la Bible nous dit, pour nous tous, par la résurrection de Jésus. Il est mort et il est ressuscité. Et cette vie abondante, elle est pour nous. Et nous ne pouvons pas croire que Dieu veut moins que cela quand sa parole déclare ces choses. Mais nous pourrions, au milieu de l'abondance, comme dit Ésaïe, allons regarder dans Ésaïe 59, vous allez voir ce qu'il dit. Au verset 10, nous
Ésaïe 59, verset 10. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur, nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point d'yeux, c'est-à-dire des yeux. Nous chancelons à midi comme de nuit, au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Cela pourrait arriver aussi à un chrétien, alors qu'il est appelé à hériter la vie en abondance, de ressembler à un mort. La Bible nous en parle, nous donne des exemples de ces veuves dont Paul dit qu'elles étaient mortes, quoique vivantes, à cause de leur manière de vivre. Donc, c'est vrai que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, soit dit en passant, mais nous pouvons être détruits par nos œuvres. Nous sommes sauvés par la grâce, mais nos œuvres peuvent nous détruire. Paul dit l'affection de la chair, c'est la mort. Ok? Ça nous fait prendre un chemin de destruction. Donc, nous devons ouvrir nos cœurs, vouloir mettre en pratique la parole du Seigneur, parce que ces paroles sont esprit et vie. Ces paroles nous conduisent vers la vie pour qu'on ait la vie en abondance. Ça, c'est le plan du Seigneur pour nous. Un jour, on aura la plénitude de cette vie quand on sera avec lui, mais dès maintenant, il est venu pour nous donner cette vie en abondance. Mais pendant que nous sommes ici-bas, nous avons un ennemi, un obstacle à cette vie. C'est la vie de la chair qui est contraire à la vie en abondance du Seigneur. C'est pourquoi la croix est importante. C'est important de prendre la croix pour faire mourir ce qui est charnel afin de vivre la vie en abondance du Seigneur. OK? Donc, cette vie, quand on regarde depuis le commencement, cette abondance, comment Dieu a mis sa générosité à la disposition de l'humanité. Il a créé toute chose avec une semence. Et c'est par la semence qu'il fait perdurer la vie, que la vie continue avec abondance. Voyez? Et c'est un principe, c'est comme Genèse chapitre 8 nous dit au verset 22, et nous assure au chapitre 8 verset 22, tant que la terre subsistera. Genèse 8, 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Les semailles et la moisson sont mises au même niveau que le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit. De la même manière qu'on ne peut pas toucher à ces choses-là, cette loi des semailles et de la moisson, ça perdure. C'est grâce à cela que la vie continue sur la terre. Et ça, tous les hommes bénéficient de cela. Ils peuvent analyser ça sous un autre angle. Ils peuvent remercier Mère Nature ou je ne sais pas trop quoi. Mais nous, on sait très bien que c'est Dieu qui a créé les choses comme ça et que ça fait partie de sa bonté envers les hommes. C'est sa bonté envers les hommes d'avoir établi les choses d'une manière simple, semer pour moissonner, pour que la vie continue. Et c'est un principe qui vaut non seulement pour la création, les herbes, les arbres, etc., les animaux, et même l'être humain. OK? C'est aussi par une semence que la vie continue sur la terre. Donc, la vie perdure, continue, grâce à cette loi. Alors, ne vous mettez pas dans la confusion en vous disant nous ne sommes pas sous la loi. Là, je ne parle pas de la loi de Moïse, là, je parle
de loi spirituelle, mais de loi aussi naturelle, de loi de la vie, de principe de vie. D'accord? Vous pouvez ne pas être sous la loi de Moïse, mais si vous sautez d'un mur ou sautez d'un rempart, vous allez descendre parce que c'est une loi naturelle. Hein. Ce n'est pas la grâce qui va vous rattraper, là. Vous comprenez? Donc là, je parle je dirais, de principes spirituels qui sont établis pour permettre à la vie de continuer. Et c'est la responsabilité de l'homme de faire en sorte qu'il bénéficie de la générosité de Dieu dans la création en mettant en pratique ce que Dieu dit concernant semer pour moissonner. Si on ne sème pas, on ne moissonne pas. Et malheureusement, le livre de la Genèse nous montre que le péché est entré dans l'humanité, et que Dieu a dit à Adam qu'à partir de maintenant, vu qu'il a désobéi, qu'il a mangé de l'arbre dont il ne fallait pas manger, eh bien, que le sol allait être maudit. Et le verset 17 de Genèse chapitre 3 nous dit, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Donc là, il y a un problème qui est rentré par rapport à tout ce que Dieu a dit au départ. Là, il y a un problème qui vient. Il dit, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Okay? Et jusqu'à maintenant, on voit comment la vie sur cette terre est pénible, bien que la loi de Dieu, elle existe toujours, mais ce n'est plus dans le repos que l'homme allait tirer profit de ce que la parole de Dieu avait établi. Il y a une malédiction qui est venue. Au commencement, l'homme était appelé à vivre cela, à jouir des biens de Dieu dans la paix, dans le repos, mais le fait d'avoir perdu sa communion avec Dieu lui a fait perdre ce repos, et maintenant il allait travailler dur. Et parfois, même quand il allait travailler, ça n'allait pas lui produire ce qu'il attendait. Vous voyez ? Mais gloire à Dieu que Jésus vient et Jésus tient un autre langage. Dans Matthieu, ça va? Vous me suivez? Un petit enseignement très simple. Matthieu chapitre 6. Ok, Matthieu chapitre 6. Verset 31. Le Seigneur dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. On voit là l'effet de l'inquiétude, de la peine qu'il y a pour trouver de quoi manger et l'inquiétude qu'il y a, qui existe, l'insécurité qui existe dans l'humanité. Et Jésus dit que ça, ce sont les païens, ça. Ce qui veut dire que pour nous, les enfants de Dieu, nous avons été libérés de cette malédiction où maintenant nous sommes comme si nous devrions continuer à nous inquiéter concernant nos besoins, comme si nous sommes encore en train de subir ce qui a été dit en Éden après la chute de l'homme. Mais on voit ici que le Seigneur, il tient un autre langage. Il dit de ne pas s'inquiéter. Il dit, votre Père céleste sait que vous en avez besoin.
Vous ne trouvez pas qu'il y a un contraste entre là et ce qui a été dit au commencement? Jésus dit cela par rapport au fait qu'il allait verser son sang sur cette terre qui a été maudite. Maintenant, il allait verser son sang, et quand son sang allait couler sur cette terre, tous ceux qui croiraient en lui, ils seraient rachetés de cette malédiction. Ça ne veut pas dire que pour les chrétiens, ceux qui ont cru en Jésus, la vie va devenir facile d'un coup. Mais il y a une possibilité par la foi d'être dans le repos et de comprendre que Dieu prend soin de nous, que nous ne sommes plus maintenant sous l'effet d'une malédiction. Nous sommes les enfants de Dieu. Et Jésus dit de ne pas s'inquiéter. OK? Il dit, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Mais il y a quelque chose qu'il rajoute. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Il y a une peine chaque jour, mais nos lendemains sont dans les mains du Seigneur. De ne pas s'inquiéter, le Père Céleste sait de quoi on a besoin. Mais il dit, et c'est important, parce qu'il ne s'agit pas de se dire que tout va bien aller, d'ailleurs on le sait très bien, qu'on est quand même dans un certain combat, ok, que notre chair, elle manifeste de l'insécurité, de l'incrédulité, n'arrivons pas vraiment toujours à trouver le repos dans le Seigneur pour le laisser conduire notre vie, pour prendre soin de nous. Mais ce que le verset 33 dit est très important pour nous. De chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. La justice de Dieu. Si on veut trouver l'abondance du Seigneur, le repos du Seigneur, la vie du Seigneur, ce que Dieu a pour nous, Jésus donne quand même une condition. C'est pas la condition pour être sauvé, ça, parce que nous sommes sauvés. Nous avons eu la vie du Seigneur en nous, nous sommes nés de nouveau. Mais dans notre persévérance, il y a une manière, il y a un esprit, il y a un état d'esprit dans lequel nous devons vivre, qui va permettre ces promesses que le Seigneur dit ici de se réaliser, qui va nous permettre de vivre non pas sous le fardeau des inquiétudes, même s'il y a toujours un peu de peine à vivre dans ce monde, mais nous ne serons pas sous la malédiction d'un fardeau de l'inquiétude, mais notre foi va témoigner dans notre cœur que notre Dieu est fidèle, que notre Dieu est bon, que notre Dieu est généreux, qu'il sait nous donner toutes choses avec abondance pour que nous en jouissions, qu'il sait nous donner toutes choses au moment convenable. C'est à nous d'apprendre à rester dans la foi. Et pendant qu'on est dans la foi, notre foi ne nous laisse pas passives, mais nous comprenons comment les choses de Dieu se manifestent à notre égard. Et c'est la même chose. C'est pourquoi Jésus dit, il parle de la justice. C'est toujours le même principe de semer pour moissonner. C'est comme ça que Dieu a établi toutes choses. Vous voyez? Et si le chrétien ne comprend pas comment donner sa vie, comment chercher la justice de Dieu, si on veut avoir une petite précision concernant la justice de Dieu, on peut aller dans 2 Corinthiens chapitre 9. 2 Corinthiens chapitre 9 et le verset 6. Paul parle d'une collecte qui est organisée. OK? Donc, il parle ici, il appelle les Corinthiens à investir matériellement. Il ne parle pas ici de donner leur cœur, là, ou simplement donner leur temps. Il parle ici clairement d'argent. OK? Si Paul parle d'argent, est-ce qu'on peut parler d'argent? Hein?
ou bien il y a des sujets qu'il ne faut pas toucher. Mais nous voulons vivre le plein évangile. Hein? Nous ne voulons pas vivre comme des misérables. Je ne parle pas de la pauvreté, je parle du sentiment d'être quelqu'un qui est privé de l'abondance, qui n'a pas accès à quelque chose qui fait que la vie est bonne à vivre, quoi. Il porte en lui la vie du Seigneur. Il est comblé. Mais on a besoin de vivre cela. OK? Donc, Paul dit ici, il dit, sachez-le, celui qui sème peu. Bon, avant cela, on va comprendre le contexte au verset 5. Il dit, j'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise. D'accord? Donc il parle de participer à la collecte, c'est-à-dire de participer financièrement. OK? Afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité, c'est-à-dire un geste généreux, et non un acte d'avarice. Donc, on comprend là que Paul touche bien le sujet dont on est en train de parler, à savoir nos finances, les finances. Il est en train de parler à l'église de Corinthe de finances. C'est pas tabou, c'est pas quelque chose comme si qu'il faut laisser là, sous le tapis. Il faut faire attention que personne ne voit quelque chose dedans ou que personne n'en parle. Mais il parle ouvertement. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même a parlé ouvertement de ces choses. OK? Donc, c'est pourquoi le verset 6, il dit, concernant cette libéralité, cet appel à participer, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment, c'est-à-dire qu'il goûtera la générosité de Dieu. Celui qui est avare, il ne goûtera pas la générosité de Dieu, bien que Dieu soit généreux. OK? C'est là qu'intervient la notion de justice. La notion de justice. Et il y a, la justice de Dieu est établie dans la loi de la semence et de la moisson. On ne peut pas moissonner plus que l'on sème. À la base même, c'est dedans. Vous ne pouvez pas aller sur votre terrain et jeter une semence de maïs et vouloir avoir, comme créole dit, un carreau de maïs. D'accord? Non. Si tu veux un champ, il faut semer pour un champ. Oui, c'est pourquoi on peut toujours dire, oui, mais Dieu peut, Dieu est puissant. Dieu établit toutes choses par sa parole avec justice. C'est pourquoi cette justice nous parle ici. Celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Maintenant, est-ce que ça veut dire semer abondamment? Ça veut dire vouloir essayer de donner autant que celui qui est riche qui peut donner un gros chiffre. Non, tout se mesure par rapport à nos moyens. La pauvre veuve, quand elle a donné, Jésus a dit qu'elle a donné une pièce, là, je ne sais plus si c'est un quart de sou, je ne sais plus trop. Eh bien, elle a donné tout son nécessaire. Elle a semé abondamment. OK? Peut-être que le pharisien est arrivé à côté et qu'il avait 100 fois plus, mais que c'était un acte d'avarice ce que le pharisien était en train de faire. Mais cette femme, c'était un geste de libéralité. Donc, le verset 7 dit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ça, c'est important, parce que cette loi de semer et de moissonner, quand on fait cela en présence de Dieu, et que c'est Dieu qui va amener un retour sur les choses, ok, ça doit être agréable à Dieu, c'est qu'on est content de pratiquer les lois de Dieu, on est content, on est heureux de pratiquer la parole de Dieu, on ne fait pas ça dans un esprit de contrainte, mais on est dans la joie de servir Dieu, et Dieu aime celui qui donne avec joie. Hein? Et Dieu peut, verset 8,
Et Dieu peut vous quoi? On voit la générosité du Seigneur. Un Dieu de plénitude. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Dieu peut vous combler. Il ne fait pas la promesse que Dieu va le faire. Il dit Dieu peut, en ce qui concerne le domaine naturel, matériel, Dieu peut le faire. Reste à voir si Dieu va le faire, parce que est-ce que c'est bon qu'il le fasse? Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va satisfaire, il va nous donner de quoi satisfaire tous nos besoins. Ça, c'est sûr. OK. Il dit, afin qu'on ait encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Votre justice, c'est quoi? C'est la manière dont vous répondez, pour les Corinthiens, à cette collecte. Qu'est-ce que vous estimez être juste? Ça, c'est la mesure de justice que vous exprimez quand vous donnez. OK? Et Dieu agit par rapport à ça. Il regarde à l'attitude, si on donne avec joie, et il regarde aussi à la quantité qu'on donne par rapport à ce qu'on peut donner. OK. Et là-dedans, il parle de justice. Parce que celui qui donne de la semence au semeur, le semeur, il sème, il y a une partie de sa semence dont il fait du pain peut-être pour lui, mais il y a une partie qui permet de continuer à semer. Cette partie dont il est question ici, c'est les bonnes œuvres. C'est de continuer, quand Dieu nous donne, à semer pour toute bonne œuvre. Et quand on fait cela, on fait perdurer la vie qu'il y a dans les choses de Dieu. On permet que ça continue. Si on mange les semences, OK? Si on prend les semences, on mange les semences, et on ne continue pas à semer, on n'aura plus de semences. Il y a toujours une part dans les semences. Il fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture. Dedans, il y a pour le pain pour sa nourriture, mais il y a une part qu'il doit semer pour continuer à bénéficier de la loi des semailles et de la moisson. C'est un principe divin qui est vrai pour nous aussi. Parce que Paul parle ici à des chrétiens, là. Et ça peut aller loin quand quelqu'un sert le Seigneur comme ça. Il dit au verset 11, « Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. » Donc, chercher la justice de Dieu, c'est de pratiquer la justice de Dieu dans ces choses. La justice de Dieu, elle se manifeste par la loi de semer et moissonner. Si on ne le fait pas, on ne peut pas espérer la manifestation de la justice de Dieu. Parce que Dieu, il a trouvé juste que si on sème, on moissonne, et on moissonnera selon ce qu'on aura semé. C'est ça sa justice. Qui comprend? Tout le monde comprend là? C'est pourquoi Paul ne met pas la pression sur les Corinthiens
mais il leur enseigne la réalité spirituelle, l'impact spirituel de leurs œuvres, de ce qu'ils vont faire. Il n'est pas en train de les manipuler pour avoir plus d'argent. Il enseigne, il éclaire, il instruit pour que le peuple de Dieu avec joie obéisse et que ça produise de la libéralité, c'est-à-dire de l'effet de la générosité dans leur cœur, parce qu'ils comprennent qu'est-ce qu'ils sont en train de faire et comment Dieu est juste. Et que Jésus a dit que si on cherche la justice de Dieu, premièrement, le royaume et la justice, qu'est-ce qui va se passer? Toutes ces choses nous seront données par-dessus. Toutes ces choses, c'est quoi? Manger, boire et vêtements. La promesse est attachée à ça. D'accord? Donc, si on comprend que la vie, elle perdure par cette loi de semer pour moissonner, on doit comprendre que notre vie doit s'identifier à cela, ok? Et on doit comprendre le cadre dans lequel cela se manifeste, c'est le royaume. Parce que les semences, elles sont fructueuses, elles vont porter du fruit dans le royaume. Cherchez le royaume et sa justice. Ces Corinthiens, Paul les appelle à chercher le royaume et la justice de Dieu. Le royaume, en contribuant à une collecte qui ne se limitait pas à eux, c'était pas lever les fonds pour eux-mêmes, mais c'était voir loin, c'était voir le royaume. Tous les chrétiens partout. Ok? Et Jésus a promis que ceux qui cherchent cela en premier, ok? Ça veut dire quoi, premièrement? Ça veut dire que c'est une priorité. Pourquoi Jésus dit que c'est une priorité? Parce que c'est sur cette base-là que la vie, que les choses de l'esprit, les choses de ta vie vont venir comme une moisson et non pas comme un effort. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'effort du tout à faire. Ok? Mais pas comme un effort, comme une contrainte, comme quelque chose sur lequel tu te sens lourd. Mais celui qui sait à Dieu comme ça, même s'il travaille d'une manière pénible, mais la joie du Seigneur sera sa force. Donc, nous sommes appelés, nous, à hériter d'un fruit. Pour hériter le fruit, il faut la semence. C'est la semence qui crée le fruit. OK? Les frères et sœurs, ça c'est valable pour Jésus lui-même. Jésus lui-même, dans Jean chapitre 12, au verset 23 du chapitre 12, Jésus dit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre, le grain de blé c'est quoi? C'est une semence, on est d'accord? Hein? Et Jésus parle de lui-même là. Lui-même, il est une semence. Voyez? Cette loi continue même au travers de Jésus, la manière qu'il vient sur terre pour amener la vie, eh ben, il est une semence. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Parce que les semences, quand ça va dans la terre, ça meurt, ça germe, ok, et ça porte du fruit. Verset 25. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Pourquoi est-ce que Jésus parle de cela juste après qu'il parle de lui-même comme étant un grain de blé qui doit tomber en terre? Parce qu'il nous montre que nous aussi, nous sommes appelés à être des semences qui doivent mourir. On doit mourir en lui. Parce qu'en lui, le principe de la vie est basé sur la mort et la résurrection. Quand nous venons en lui, tout ce que nous voulons bénéficier de sa part se manifeste par le fait que nous mourons avec lui, que nous nous identifions à sa mort. Celui qui aime sa vie la perdra.
c'est-à-dire celui qui veut conserver la semence de sa vie, il va la perdre. Il va la perdre parce que ne semant pas sa vie, il n'y aura pas de continuité. Il va sécher. Il n'y aura plus rien après. C'est le même principe de vie. Pour nous. C'est pourquoi nous avons pris notre baptême. Notre baptême, plongé dans l'eau, nous sommes une semence plongée dans l'eau, plongée dans la mort du Seigneur, afin de ressusciter avec lui. Ça représente un style de vie, ça. Ça représente un style de vie. Où Jésus dit de prendre notre croix chaque jour. Il y a une mort chaque jour pour expérimenter la vie. Et expérimenter la vie comment? En abondance. On va devenir riche. Si on prend notre croix tous les jours et on sème notre vie, on va s'enrichir. Spirituellement. Certains, même matériellement, parce que Dieu leur confie la libéralité, un don particulier. Et Dieu va leur donner les moyens. Et si eux, ils ne comprennent pas ça, et ils cachent leur talent dans la terre, ou ils n'investissent pas dans le royaume de Dieu, pareil, ils vont faire mourir la semence de la vie qui est pour eux. La possibilité pour eux de continuer à hériter de l'abondance. Ils vont perdre cela. Hein? Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Hein? Si on comprend que notre vie c'est le royaume de Dieu, c'est l'Église, et que nous comprenons que notre vie n'est pas pour le monde, et que nous haïssons notre vie dans ce monde, c'est-à-dire, ça ne parle pas de haine envers les gens ou nous-mêmes rentrer dans un état dépressif parce qu'on aime tellement plus vivre, ça ne parle pas de ça. Mais si on arrive à voir que investir sa vie dans ce monde, c'est tellement vain, c'est tellement vain que on devrait haïr de le faire, on devrait ne pas aimer d'avoir à le faire. Mais au contraire, on devrait ressentir dans notre cœur, de la part de l'Esprit de Dieu, que notre vie, on ne veut pas la conserver, mais on veut la donner comme Jésus, comme la première semence qui a été Jésus-Christ. OK? Et si on le fait, on prend le chemin étroit, la porte étroite, le chemin resserré, et on suit le Seigneur avec notre croix, en prenant notre croix, on le suit lui-même. Parce que, qu'est-ce que Jésus dit au verset 26? Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. D'accord? Jean chapitre 12, verset 26, vous y êtes? Juste après avoir parlé d'aimer notre vie, etc., et de conserver, il dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. De quoi est-ce qu'il parle? Il dit, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Il parle de sa mort. Si quelqu'un me suit là où je suis, c'est-à-dire, si quelqu'un prend sa croix pour me suivre dans ma mort, en renonçant à lui-même, il sera mon serviteur. Pourquoi? Parce qu'il me servira avec ma vie, pas avec sa chair. Et c'est la vie du Seigneur qui est notre repos. C'est la vie du Seigneur, quand elle augmente en nous, elle nous donne du repos. Parce que Jésus a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous. Il nous appelle à prendre son fardeau, son joug. Son joug est facile, son fardeau est léger. Il nous appelle à venir dans une relation avec lui et de le laisser faire. Et de trouver le repos en lui, en prenant son joug, en obéissant, en recevant ses instructions. Ça, c'est les instructions du Seigneur. Quand on les suit, les instructions du Seigneur, on emprunte le chemin qui mène à la vie. C'est-à-dire, on quitte le domaine de cette vie charnelle qui est quelque part sous la malédiction parce qu'elle doit mourir de toute façon. La vie de la chair. OK? Mais on ne veut pas vivre selon elle, on veut entrer dans le repos avec le Seigneur. Eh bien, ces choses que je vous partage font partie des moyens que Dieu veut nous donner pour hériter cette vie. Et dans cette vie,
il y a l'abondance du Seigneur. Que Jésus a annoncé dans Jean chapitre 10. Mais attention, il dit que le voleur, il vient pour voler, pour dérober, pour égorger et détruire. Là où l'ennemi va s'opposer dans votre vie, à vous et à moi, c'est de nous empêcher de donner notre vie. C'est comme cela qu'ils volent. Ils volent quoi? Ils volent la semence qui permet la continuation de la vie. Ils volent notre propre vie en nous empêchant de semer notre vie. Ils volent la semence et ils nous appellent, ils nous attirent à l'investir dans le monde. Et là, ils nous privent de la vie abondante que Jésus a annoncée. Donc, il s'agit pour nous de comprendre que le chemin pour que la vie continue, c'est de donner notre vie. C'est de la donner. C'est de ne pas vivre pour nous. Si nous conservons notre vie, nous la perdrons. Jésus le dit. Nous la perdrons parce que le voleur va voler. Il faut perdre cette vie, il faut la mettre sous la terre, il faut la cacher. Et là, nous allons goûter à la générosité du Seigneur, à son abondance, au plan qu'il a pour nous. La Bible nous parle de l'abondance de la grâce de Dieu. L'abondance de la grâce. Encore une fois, on voit la générosité de Dieu. Quand Dieu nous secourt, quand Dieu veut faire son œuvre en nous, il ne nous donne pas un petit coup de main. Il nous donne la pleine mesure qui est nécessaire pour nous relever. Quand Dieu libère quelqu'un de la condamnation, il ne laisse pas un petit peu pour lui enseigner une leçon. Il lui donne l'abondance de la liberté. D'accord? Ça, c'est notre Dieu, c'est son caractère généreux, c'est sa vertu. Il est comme ça. Il ne change pas. Mais si nous comprenons d'obéir au Seigneur, c'est pareil, par exemple. La Bible dit de ne pas juger afin de n'être pas jugé. Et il parle de mesure. Il parle de mesure. Là encore, on voit la justice de Dieu. On sera jugé selon la mesure qu'on utilise. La justice, c'est la mesure qu'on utilise. Là, on doit comprendre, nous aussi, comment... On doit faire attention comment on sème. Qu'est-ce qu'on sème? On peut semer des jugements. Sans réaliser qu'on est en train de semer pour quelque chose qu'on va moissonner ensuite. C'est toujours attaché à la moisson. C'est pourquoi, si on veut l'abondance de la grâce, semons notre vie de la bonne manière. Ne semons pas nos paroles dans des commérages et dans des jugements. Semons plutôt notre vie dans la prière. La Bible dit, prie pour lui si tu vois ton frère commettre une faute, et Dieu lui donnera la vie. Semons notre vie dans la prière. Alléluia. Bien sûr, il n'y a pas que la prière, il y a la simplicité de la vie. Il y a le cyclone qui est passé, il y a l'autre cyclone qui vient, on va en parler. C'est pas tout d'un coup, là, on est hop. OK? On parle que des choses spirituelles. Non. OK? Mais on garde notre cœur pur. Qu'est-ce que Proverbe chapitre 4 dit? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Fais attention de semer toi-même dans ton cœur des semences qui vont te troubler ensuite parce que la moisson ne sera pas jolie. Parce que tu vas créer ta vie qui vient avec ce que tu sèmes aujourd'hui. Alors, c'est pas... Je ne voudrais pas que vous pensiez que c'est un genre de système légaliste, c'est pas ça. Mais la justice de Dieu est dedans et la vie est comme ça. Même dans les choses spirituelles, si on va dans Galates chapitre 6,
Galates chapitre 6. Verset 7. Ne vous y trompez pas, nous dit l'apôtre Paul. On ne se moque pas de Dieu. Là, il parle purement de choses spirituelles, là. Quoique purement, avant cela, il dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Donc encore une fois, il revient sur le fait qu'il y a des chrétiens qui cherchent le royaume de Dieu, pas pour enrichir des serviteurs de Dieu qui utilisent ce genre de versets pour qu'un seul compte en banque ne soit pas suffisant. Ok? Pas du tout. Ça parle du royaume, ça parle de l'œuvre de Dieu. Ok? Donc, Paul dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Celui qui sème pour sa chair, c'est celui qui sème dans la conservation de sa vie. Celui qui, avec ses finances, passe sa vie à répondre à son insécurité, et il sème pour la chair. Qu'est-ce qu'il va moissonner s'il sème pour la chair? La corruption. Et Paul dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qui veut dire que ce qu'il est en train de dire, là, c'est établi, ça. On ne peut pas jouer avec ça. Mais celui qui sème selon l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. C'est-à-dire que celui qui sème pour la bonne cause, qui prend soin des orphelins, des veuves, des pauvres, de l'Église de Dieu, de son œuvre missionnaire. Ok? Dans le contexte, Paul dit qu'il faut pratiquer le bien envers tous. Envers tous, on pratique. Mais il dit, au verset 10, surtout envers les frères en la foi. Voilà le terrain de l'esprit dans lequel nous sommes appelés à semer avec joie. Parce on aura une moisson en fonction de nos semences. Est-ce que ça c'est clair pour vous? Hein? J'espère que c'est clair. Parce que Osée chapitre 10 nous dit, verset 12, Osée chapitre 10, verset 12 nous dit, semer selon la justice, moissonner selon la miséricorde. C'est-à-dire que dans le Seigneur, si on sème selon la justice, Dieu peut nous faire moissonner même au-delà de la proportion normale par rapport à ce qu'on a semé. Il peut multiplier les choses, lui. D'accord? À condition qu'on sème selon la justice. C'est-à-dire selon ce que je viens de vous parler là. Donc, semer selon la justice, moissonner selon la miséricorde. C'est-à-dire, en plus que la justice, il y a une portion de miséricorde qui vient avec. C'est comme si quelqu'un vient me voir, et selon la justice, je peux lui donner 100 €. Mais à cause de la miséricorde, quand je vois sa justice, quand je vois son cœur, j'ai une miséricorde. Je ne lui donne pas simplement ce qu'il mérite, mais je lui donne beaucoup plus. Ça, c'est la portion de miséricorde. Est-ce que vous comprenez? La miséricorde ne peut pas être mise dans une balance comptable. Ça, c'est le cœur de Dieu en dehors de sa justice ou en plus de sa justice. Comprenez? Hein? Mais au minimum, il faut la justice et au minimum, on va recevoir selon la justice. Mais quand Dieu est touché par quelqu'un qui fait les choses avec joie, qui est agréable, qui lui est agréable, Dieu peut lui donner une mesure. Jésus a dit, donnez, il vous sera donné. Une mesure serrée
secouée et qui déborde. Ça, c'est l'image de quoi? C'est l'image de la robe du juif qui vient, qui fait un pli dans sa robe pour recevoir une mesure de blé. Il fait un pli comme ça et on met dedans. Et on met dedans une mesure serrée. Chuc, 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 chuc. On rajoute encore, ça rentre encore, serré, 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 serré. Et qui déborde. Ça, c'est la miséricorde du Seigneur qui déborde. C'est pourquoi il ne faut pas juste semer selon la justice, il faut chercher à être agréable à Dieu. Donc, moi j'ai envie de vous dire que notre Dieu est généreux, mais peut-être que par notre style de vie, nous témoignons d'un Dieu qui est avare, parce que nous n'avons pas grand-chose. Je parle spirituellement, nous sommes pauvres parce que nous ne semons pas. Semons pour avoir la richesse des bénédictions spirituelles attachées à la vie du Seigneur. Le fruit de l'esprit, quand la Bible dit le fruit de l'esprit, c'est pas une œuvre de la chair, c'est pas un effort pour avoir la joie, c'est pas un effort, c'est pas une technique pour avoir la paix, des principes bibliques pour avoir la paix, qu'on va essayer de faire ça, numéro 1, numéro 2, numéro 3. C'est pas essayer d'être tempérant, c'est pas essayer d'être doux, c'est un fruit, c'est là dans votre vie, le fruit de l'esprit. Un fruit, ça se moissonne. Pour moissonner, il faut semer selon la justice. Les frères et sœurs, si vous voulez au cours de votre vie expérimenter cette grâce d'être transformé, donnez votre vie, semez-la à tous les niveaux. Votre corps, votre âme, votre esprit, vos finances, mettez toutes choses à la disposition du Seigneur, faites du bien, ne vivez pas pour vous-même, ne conservez pas votre vie pour vous, et qu'est-ce qui se passera? Vous aurez l'abondance du Seigneur, vous aurez affaire à sa générosité. Amen. Est-ce que quelqu'un ici a compris qu'en faisant ça, il allait devenir riche? C'est-à-dire, on n'allait plus du tout reconnaître sa maison, ni sa voiture. On allait dire, quoi, c'est lui ça? Non. Mais tu auras de manière à ne manquer de rien, et ce que tu auras en plus, si c'est selon la miséricorde, c'est aussi pour que dedans il y a des semences de miséricorde, toi aussi. Quand Dieu sème, quand Dieu te fait moissonner selon la miséricorde, c'est pour que dedans tu comprennes la nature de ce qu'il donne. Ça comporte la miséricorde de Dieu. Donc toi aussi, tu es à l'œuvre avec miséricorde envers les autres. Conclusion. Un chrétien qui bloque tout sur lui-même, qui ne porte pas de fruits, qui ne donne pas sa vie, il est certain qu'il est bloqué spirituellement. Il ne grandira pas. Oui, vous pourriez me sortir, ouais, mes frères, mais la grâce, mais ceci, mais cela. Sortez-moi de toutes vos thèses, si vous voulez. Moi, je vous instruis selon la parole de Dieu. Après, il y a Dieu qui est souverain, il y a Dieu Dieu fait ce qu'il veut. Mais Dieu veut nous instruire dans des choses bien claires. Et conclusion que je vous dis, un chrétien qui est pingre, qui est avare, qui ne comprend pas le premièrement, qui vit pour lui et qui consomme sur lui. Timothée chapitre 4 verset 1 nous dit que dans les derniers temps, les temps seront difficiles parce que numéro 1, les hommes seront égoïstes. Égoïstes. Ils ne penseront qu'à eux. Et c'est cela qui va appauvrir l'humanité. C'est ça qui appauvrit l'Église. Et c'est ça qui appauvrit le chrétien personnellement. Parce que tu ne peux pas fabriquer la vie que Dieu te demande de vivre. Cette vie, c'est une vie de Jésus que tu dois moissonner. Tu dois semer ta vie comme lui. Et lui, il la transformera comme il veut. Amen. On a besoin d'une deuxième réunion sur le sujet? Ou vous avez compris là, quelque chose là? Hein? C'est pourquoi mettez en pratique la parole du Seigneur.
Hein, mettez en pratique et que vous ayez des témoignages, comment Dieu fait des choses dans votre vie. Peut-être que votre compte en banque n'a pas multiplié, mais votre compte en banque intérieur, il multiplie. C'est obligé de multiplier quelque part. Dieu est fidèle. Si ça ne multiplie pas sur la quantité de sous que tu as dans ton business ou je ne sais pas trop quoi, ça doit se multiplier quelque part. Parce que Dieu est fidèle, Dieu est juste. Si ce n'est pas à l'extérieur, ça sera à l'intérieur. Mais ça sera beaucoup plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mais à l'extérieur, Dieu va prendre soin. Donc, mets en pratique et accepte de mourir à cette vie charnelle, égoïste, où tu es privé. Pourquoi? Parce que tu as des semences que Dieu t'a données, ok, et tu ne sèmes pas. C'est coincé dans un bac, ça fait combien de temps que c'est dans le bac? D'un coin dans la carrière, il y a un bac semence là, et tu ne sèmes pas. Mais tu es pauvre, pourtant, tu as de quoi être dans l'abondance. Mais tu es pauvre. Amen. Il me reste 39 secondes. Il m'en reste moins maintenant. Mais devenez riche dans le Seigneur. Riche dans la foi. Et engagez votre vie avec joie. Venez vous identifier à Jésus qui a donné sa vie. De pauvre, de riche qu'il était, Paul nous dit, il s'est fait pauvre afin que vous soyez enrichis. Nous aussi prenons le même chemin. Acceptons une mesure de dépouillement pour enrichir les autres, pour qu'ils soient bénis. Vous voulez grandir? Laissez-moi vous dire, c'est le chemin. Hein? Et ne laissez pas le voleur vous voler votre semence. Ça, c'est encore d'autres sujets encore. Allons nous lever, allons remercier le Seigneur ensemble. Alléluia. Alléluia. Jésus vous a révélé quelque chose ce soir de sa parole? Hein? Est-ce que vous comprenez le sérieux qu'il y a de ne pas improviser avec vos finances, avec votre budget, dans la vie? On fait des trucs comme ça vient, sous l'inspiration. Parfois, on ne réalise pas, le diable même met une idée dans notre tête. Là, on y va, là. Mais on doit tout bien caler, bien cadrer et savoir qu'est-ce qu'on est en train de faire avec notre vie. Parce que notre vie, c'est une semence. Alléluia. Merci, Seigneur. Bénissons le Seigneur en tout lieu. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Ton nom soit glorifié ce soir. Nous te bénissons. Tu es vivant, Jésus. Et ta parole est vivante. Ta parole est la vérité. Et il ne changera pas un seul iota de ta parole. Ta parole est éternelle. Oui, notre Dieu. Et nous croyons ta parole, qu'elle ne change pas, qu'elle est vraie. Elle est vraie, elle est véritable comme elle l'a été pour le temps des apôtres de l'Église primitive. Elle est vraie maintenant pour nous. Et nous voulons nous appliquer. Nous ne voulons pas craindre le monde et les temps dans lesquels nous vivons. Parce que tu as dit que les oiseaux du ciel, même le Père Céleste prend soin. Que les lys des champs, Dieu même les couvre, il les recouvre. Il les habille glorieusement. Mais Seigneur, tu as dit que si les choses sont ainsi, pour nous tes enfants, combien nous devons avoir confiance en toi. Parce que tu feras encore plus pour nous, Seigneur. Nous te remercions ce soir pour ta lumière. Merci, Seigneur, pour ta parole qui agit en nous, qui nous éclaire, qui nous relève, qui nous encourage. Ta parole qui nous défie. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce ce soir. Nous te bénissons ce soir. Alléluia. Allons louer le Seigneur ce soir. À moins que vous ne soyez abattus par le message. Mais sinon, louez le Seigneur là où vous êtes. Si le Seigneur vous a défié, relevez le défi dans la foi. Dites au Seigneur, me voici. Me voici, Seigneur. Je suis là. Je suis là pour faire ta volonté. Je suis là pour te servir. Je suis là pour toi. Je veux t'adorer de tout mon cœur. On peut chanter de tout notre cœur ce soir. Alléluia. De toute ma force.
Je veux t'adorer de tout ce que j'ai. Me voici. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Oui, je veux t'adorer de toute ma force. Je veux t'adorer avec tout ce que j'ai. Me voici. Me voici, Seigneur. Qui veut vraiment venir au Seigneur ce soir? Et lui chanter cela de tout notre cœur. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Me voici. Me voici, Seigneur. Oh, me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Me voici. Je veux te servir de tout mon cœur. Je veux te servir de toute ma force. Je veux te servir avec ce que je suis. Me voici. Je veux te servir de tout mon cœur. Je veux te servir de toute ma force. Je veux te servir avec ce que je suis. Me voici. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Me voici. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Me voici. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur Jésus. Me voici, Seigneur. Me voici. Alléluia. Me voici devant toi, Seigneur, car je veux faire ta volonté. Oui, Seigneur. Enseigne-nous encore, Seigneur, ta volonté, notre Dieu. Nous te remercions, Notre notre Seigneur, Dieu. nous t'adorons. Nous te glorifions, Jésus. Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. 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 Levons nos mains Notre Dieu. et remercions le Seigneur pour sa fidélité envers nous. De telles richesses que nous pouvons encore entendre ce temps-ci, où le Seigneur veut vraiment
nous éclairer davantage, que nous puissions vraiment répondre à son appel. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour ta parole. Ta parole nous éclaire. Ta parole est la vie. Elle nous montre le chemin. Tu nous ouvres les yeux, Seigneur. Tu nous montres, Seigneur, combien nous devons vraiment nous investir et nous engager. Seigneur, tu nous as sauvés, tu nous as mis à part. C'est pour que nos vies soient engagées avec toi. Que nos vies, Seigneur, soient l'empreinte de ta personne. Et que le monde autour de nous ressente ta vie en nous. Ressente ta grâce dans nos vies. Et que cela coule dans nos cœurs. Quand tu as investi les choses avec abondance dans notre vie, tu nous éclaires tellement, Seigneur, et tu veux faire déborder notre couple. Et ce soir, nous sommes ravis, reconnaissants de notre cœur pour de telles lumières, Seigneur. Comment encore résister? Comment encore garder notre vie? Nous voulons nous remettre à toi, Seigneur. Nous voulons nous remettre à toi. Et comme nous chantons ce soir, nous voici. Nous voici pour te servir. Nous voici, Seigneur, pour toi. Tu nous as mis à part, tu nous as sauvés. Mais c'est pour toi, Seigneur, que nos vies puissent te glorifier. Que nos vies puissent t'honorer. Comme les apôtres d'autrefois. Comme les hommes qui se sont engagés. Nous voulons, Seigneur, que le monde reconnaisse notre vie, Seigneur, qui est la tienne, que tu investis chaque jour dans nos vies. Et ce soir, nous sommes ici. Nous avons entendu ta voix. Ta parole a résonné dans notre cœur. Et nous voulons dire oui. Nous voulons répondre à ton appel. Nous voulons mettre notre vie à ta disposition. Sers-toi de nous. Sers-toi de nos vies. Bénis mes frères et mes sœurs ce soir qui sont là. Tous ceux qui espèrent en toi, Seigneur, qu'ils puissent relâcher leur vie, le remettre à toi, Seigneur. Et toi-même, tu prendras soin de nous, comme il se doit. Tu es notre Dieu. Merci, notre Père. Merci, notre Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Vous avez saisi quelque chose ce soir? Il y a une petite lumière qui est venue. Moi, une grande lumière. Comme si que la fenêtre du ciel est ouverte. Comme si que le Seigneur il nous éclaire. Amen. Quel privilège, quelle grâce. Nous sommes petits. C'est ce que nous pouvons entendre et recevoir. Tout dépend de l'ouverture de notre cœur, notre bonne disposition, c'est ce que nous entendons, c'est ce que nous recevons de sa part. Et ce soir, à un moment donné, il y a un déclic, comme si que le Seigneur m'a éclairé. Il m'a fait du bien. J'étais saisi dans mon cœur. Amen. Et moi, je ne sais pas vous, mais je crois que ça vaut la peine de venir, même si on est fatigué, même si on est usé. Mais que voulez-vous? Parce que moi, un jour, j'irai là-haut avec mon Dieu. Je vais jusqu'au bout, le servir et l'honorer. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Gardez sérieusement la semence qui a été plantée dans nos cœurs ce soir. Amen. Et que nous sommes capables, en toutes circonstances, de dire, Seigneur, me voici. Les découragements arrivent, le doute arrive, me voici, Seigneur. Je ne veux pas arrêter, je ne veux pas abandonner, mais je vais continuer. Le Seigneur vous bénisse. Si quelqu'un a besoin de nous, nous sommes là à votre disposition. Si quelqu'un ne connaît pas Jésus et vous voulez connaître le Seigneur, et nous sommes là aussi pour prier avec vous, pour vous accompagner. Si c'est votre cas, nous sommes là prêts à vous accompagner. Bon retour chez vous. Que le Seigneur vous bénisse.